Bonsoir tout le monde, je vais vous présenter le concept que je vais développer pendant un moment. Alors quand vous voyez l'épaisseur du livre, vous voyez qu'il y a de quoi faire. Quel est ce livre? À cause de l'effet miroir avec lequel je me filme, vous ne pouvez pas le lire vu qu'il est à l'envers. En fait c'est genre de La Fontaine, donc ce sont les fables de La Fontaine. Moi je les connais pas toutes, je connais les grands classiques comme vous. Euh, Donc ça me permettra de les découvrir. Évidemment, je le ferai en préparant la vidéo, pas pendant la vidéo, parce que ce serait trop spontané de développer la profondeur du message que je peux retirer de la fable. Je risquerais de rater, on va dire. Donc il faut que je prépare avant. Mais voilà, après, j'espère que ça vous intéressera. Au pire, vous découvrirez de nouvelles fables si mon avis ne vous intéresse pas trop. Je me suis un peu spécialisé là-dedans, dans la compréhension analogique et métaphorique, et un peu dans la traduction des messages codés. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le but de la philosophie de trouver du sens. Alors, le sens qu'on donne en tant qu'être, ou le sens qui existe déjà au préalable, sans notre observation. Et, euh, et je pense que c'est très intéressant ce concept de conte. D'ailleurs, je m'inspire des Monstres et Merveilles avec John Hurt. Donc c'est John Hurt, l'acteur très connu qui joue notamment Ollivander, qui présente des contes qu'on appelle des Monstres et Merveilles, qui sont sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir. Moi, j'ai adoré les regarder, en tout cas dans des périodes de solitude. Je vais faire pareil ici dans un certain sens, parce que je vais utiliser des histoires, parce que les fables, c'est un peu des histoires. Et donc ça nous permet de nous identifier euh, en tant qu'être, et ça peut nous réhumaniser dans un certain sens. Et puis les messages qu'on peut retirer, qui sont une forme de richesse, ça nous permet de revenir à plus de transcendance dans notre compréhension de l'existence. Donc voilà. Alors j'ai déjà choisi une fable en particulier que je vais vous lire. Je ne les fais pas dans l'ordre. Donc je vais devoir faire une liste où je barre au fur et à mesure. Et justement, je trouve ça intéressant de ne pas les faire dans l'ordre du livre. Celle que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est L'âne et ses maîtres. Alors je vous la lis, puis je vous dis ce que j'en pense. Et si vous voulez me dire ce que vous en pensez, vous pouvez commenter, bien sûr. Alors, L'âne et ses maîtres. L'âne d'un jardinier se plaignait au destin de ce qu'on le faisait lever devant l'aurore. Les coqs, lui disait-il, ont bon chanter matin, je suis plus matineux encore. Et pourquoi? Pour porter des herbes au marché, belle nécessité d'interrompre mon somme. Le sort de sa plate touchée lui donne un autre maître, et l'animal de somme passe du jardinier au moins d'un corroyeur. La pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur eurent bientôt choqué la pertinente bête. J'ai regret, disait-il, à mon premier seigneur. Encore quand il tournait la tête, j'attrapais, s'il m'en souvient bien, quelques morceaux de chou qui ne me coûtaient rien. Mais ici, poids d'aubaine, ou si j'en ai quelqu'une, c'est de coups. Il obtint changement de fortune, et sur l'état d'un charbonnier, il fut couché tous les derniers. Autre plainte. Quoi donc? Dit le sort en colère. Ce beau décime m'occupe autant que sans monarque pourrait faire. Le sort avait raison. Tous ces gens sont ainsi faits, notre condition jamais ne nous contente. La pire est toujours la présente. Nous fatiguons le ciel à force de placets. Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête, nous lui romprons encore la tête. Croit-il être le seul qui ne soit pas content, n'ayant l'esprit que son affaire? Et donc voilà. Ici, ce que je trouve intéressant, c'est quand on personnalise le sort. Par exemple, le sort, ce n'est plus quelque chose de vague et d'abstrait. On le personnifie, donc ça devient une personne qui interagit. Et donc le sort est lassé d'être trop sollicité comme pourrait l'être une personne. Et j'aime bien quand il dit que l'âne se plaint tellement qu'il a l'impression d'être face à son monarque parce que au niveau de la monarchie, il y a toujours le caprice qui est représenté il fait plus de caprices que son roi, c'est-à-dire qu'il n'en finit jamais tellement son mécontentement est grand et vide. Alors ici la fable, on pourrait la résumer avec la phrase l'herbe est toujours plus verte ailleurs.
Et il y a eu des changements de citation. L'herbe est plus verte là où on l'arrose. Et je serais plutôt d'accord avec cette version. Mais le souci, c'est que quand on compare à la réalité, en fait, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Parce que parfois tu as un bon jardin et tu ne sais pas t'en contenter parce que tu n'as pas la perception pour l'apprécier. Euh, C'est-à-dire que tu es attiré par ce qu'on te présente comme bien et que tu ne sais pas le voir toi-même, en gros. Et puis, ben, si t'as pas de jardin, c'est normal que pour toi l'herbe soit plus verte ailleurs, vu qu'il n'y a pas d'herbe pour toi. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de relatif. Mais ici, on peut le voir comme ça. Alors, il y a aussi la figure de l'âne qui est importante ici, je trouve, parce que l'âne, on dit souvent que c'est une tête de mule, c'est-à-dire qu'il n'en fait qu'à sa tête. Et ici, il n'en fait qu'à sa tête dans le sens où il sait pas reconnaître le bon. En fait, euh, on peut ne jamais être content. Pourquoi? Parce que quand on choisit un truc, il y aura toujours du mauvais dans l'existence. Le truc, c'est qu'on a deux choix par rapport à ça. Soit on s'adapte à ce mauvais pour s'y habituer, et donc le relativiser et l'amoindrir. Soit au préalable, on est construit pour quelque chose qui nous convient, et donc le mauvais euh, passera à la trappe de notre perception. Et donc, si c'est pas le cas, qu'on soit passionné, par exemple dans la passion, il y a ça, et c'est ce que Confucius dit quand il dira faites un travail que vous aimez, vous ne travaillerez pas ce jour de votre vie. Donc ça, c'est quand on est passionné, c'est-à-dire que le mal, on ne le sent plus. Euh, Par exemple, quand on est passionné de sport, dans le sport, il y a quand même pas mal de douleurs. Ben, c'est minimisé par quelqu'un qui aime le sport. Par contre, quelqu'un qui aime pas du tout, il va ressentir beaucoup plus les douleurs et tout ça. Et donc, il y a ça un peu dans tout. Mais c'est plus une question d'objectif que de traverser de ce qui est pas bon, en gros. Et, euh, et si on n'a pas le choix parce qu'on est coincé, alors là, il faut opter pour la solution adaptative qui nous permet de nous habituer et donc ça va minimiser le mal. Voilà, c'est un peu ça. Et ici, l'âne, il n'est pas du tout là-dedans, c'est-à-dire que l'âne, il veut tout le temps changer parce que ben, ça, il préfère ça euh, plutôt que de comprendre et il sera jamais content. Du coup, quand le sort nous abandonne, par exemple, ben, on est dans la malchance puisque la chance, c'est ça, c'est le sort. Et donc tu dois te créer une chance. Euh, Et là, en gros, c'est un peu ce qui se passe, puisque l'âne, il doit reconquérir la considération du sort, parce qu'il s'est trop plaint, en fait. Donc, pour reconquérir la considération du sort, il doit faire en arrêtant de se plaindre. Et ça, c'est le principe de la foi, par exemple. La foi, c'est tu fais un truc, t'es pas sûr que ça va marcher, mais comme tu te plains pas, tu le fais jusqu'à ce que ça marche. Et là, le sort revient et reprend de la considération pour toi. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est un peu complexe l'avis que je donne là-dessus. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Parce que dans les détails, c'est pas forcément intéressant pour moi en tout cas. C'est juste l'esprit, le message qu'il y avait dans la fable. Et donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit.